Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le journal Haïti TVien qui rentre la caillou. Nous remercions pour fidélité. Jeudi 15 octobre 2015, mes grands titres. Pape François a demandé pardon pour scandale qui éclatait dans l'église catholique. Dans Gaza, violence a continué. Dans mi-temps conflit israélo-palestinien, Timoun yo rentré dans bataille contre soldats israéliens. Et puis, le président américain Barack Obama a annoncé que les 5500 soldats américains dans l'Afghanistan jusqu'à 2017. Et puis, on a parlé tout de l'exécution Lichio Escamilla dans l'État Texas. Et puis, en Haïti, dossier élection, Jude Célestin toujours mené dans tête sondage bride pour élection présidentielle. Et puis, KEP a annoncé qu'il n'y a pas gagné nouveau personnel dans 100 ans de vote que relais orienté. Et puis, il n'a pas parlé tout de inauguration nouveau base corps intervention de maintien de l'ordre CIMO dans le pays Haïti. C'est tout ça nous avons pour nous à soir avec plus encore. Restez branchés, nous allons pour une pause publicitaire. Journal ça a son patronage de Lins Furniture. Nous retournons pour développement journal comme nous t'ai annoncé et devant plusieurs milliers fidèles qui étaient sous place Saint-Pierre dans le Vatican, Pape François a demandé pardon dans l'église pour scandale qui éclatait à Rome et dans le Vatican. Reportage Euronews. Le pape demande pardon au nom de l'Église pour les scandales récents ayant secoué Rome et le Vatican. François, qui n'a pas donné davantage de détails, s'exprimait en ouverture de son audience générale devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a lancé ce message de pardon en citant un verset de la Bible. Je demande votre pardon. Jésus est réaliste. Il dit que les scandales sont inévitables. Mais malheur à l'homme qui cause de tels scandales. Plusieurs affaires sexuelles impliquant l'Église ont récemment défrayé la chronique. Selon la presse italienne, des prêtres d'une paroisse romaine auraient ainsi eu recours à des prostituées. Par ailleurs, une émission de télévision a évoqué les relations homosexuelles de certains prélats du Vatican dans le passé. Nous parlons dans Proche-Orient, plus précisément dans Gaza, côté depuis 9 ans et gagné un blocus israélien. Puis fort jeunes a cherché quitter pays et dans mi-temps conflit israélo-palestinien, Timoun yo rentré dans bataille contre soldats israéliens. Reportage BFM TV. 15 mois après, Choujaïa reste un quartier meurtri. La reconstruction prend du temps. Les bombardements israéliens l'ont presque rayé de la carte pendant la dernière guerre. Depuis, Nabila vit dans cette tente avec toute sa famille. Ça suffit ici, j'en ai marre. Quand j'aurai une nouvelle maison, je veux avoir une nouvelle cuisine. Ici, j'en peux plus. Elle est donc ravie de voir devant elle sa nouvelle maison se construire, un sourire teinté de crainte. On peut pas tourner la page et oublier la guerre. En plus, on attend une nouvelle guerre. Mon fils, tous les jours, je lui demande de rester ici, de ne pas aller à la frontière, jeter des pierres. Car plusieurs de ces jeunes sont morts lors de ces affrontements. Sur le bord de la route, justement, un petit groupe se prépare à aller lancer des pierres sur les soldats israéliens. Les gens meurent là-bas à Jérusalem, or Jérusalem est à nous, on veut la défendre. Dans la bande de Gaza, tout le monde en premier lieu, le Hamas au pouvoir ici soutient les Palestiniens de Cisjordanie et leur soulèvement, mais certains ne veulent pas que les Gazaouis fassent de même aujourd'hui. C'est pas la Cisjordanie ici, on n'a pas de contact direct avec les colons. Aller à la frontière, c'est mourir pour rien et détourner l'attention de ce qui se passe là-bas. Si on agit, les regards vont se tourner vers Gaza. L'intifada en Cisjordanie va se calmer et il y aura une guerre à Gaza. Donc la position du Hamas est sage parce que ça sert à rien de faire une guerre à Gaza alors que tout se passe en Cisjordanie. Si pour le moment le Hamas veut empêcher tout tir de roquettes sur Israël, il met malgré tout en garde de l'État hébreu en cas d'escalade des violences. Journal américain Washington Post fait connaître que le président Obama a pas kembe 5500 soldats américains dans le pays Afghanistan jusqu'à 2017. Plus de détails avec Euronews. Les États-Unis ont décidé de maintenir plus longtemps leurs troupes en Afghanistan, prolongeant encore une intervention qui a débuté il y a 14 ans.
Malgré la fin officielle des opérations de combat, cela signifie que plusieurs milliers de soldats américains seront toujours sur le sol afghan quand Barack Obama quittera la Maison-Blanche en janvier 2017. Le président américain aurait décidé de maintenir les 9800 soldats présents sur place pour l'essentiel de l'année 2016, puis 5500 au-delà. La conquête éclair de Kunduz par les talibans, leur plus grande victoire militaire depuis 2001, a montré que les forces afghanes ne parvenaient pas toujours à résister seules aux insurgés. En mars, Washington avait déjà annoncé un ralentissement du rythme de retrait de ses troupes. Dans l'Afrique du Sud, après que les filles passé plus passé l'année dans la prison pour être touillé fiancé li, champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius qu'a joint la libération li très bientôt. Reportage BFM TV. Le corps sans vie de sa petite amie Riva Steenkamp avait été découvert dans sa résidence de Pretoria en février 2013. Oscar Pistorius avait alors avoué être l'auteur des coups de feu tirés à travers la porte des toilettes. Selon lui, c'était pour se défendre d'un cambrioleur, une thèse mise à mal par le témoignage d'une voisine ayant entendu des cris au moment du drame. Pendant toute la durée du procès en 2014, Oscar Pistorius est apparu extrêmement affecté, les audiences ayant dû être interrompues par plusieurs crises de larmes. Alors qu'il risque la prison à vie le 21 octobre 2014, il est condamné à 5 ans de réclusion pour homicide involontaire. Mais il pourrait sortir dans moins d'un an. Peu importe, au moins il paiera quelque chose. En cas d'homicide involontaire, la justice sud-africaine autorise les condamnés à être libérés après avoir purgé 1/6 de leur peine. Ce qui arrive à Oscar Pistorius n'est donc pas exceptionnel. Il aurait d'ailleurs pu déjà sortir de prison le 21 août dernier, avant que le ministère de la Justice s'y oppose. La Commission des libertés anticipées a eu aujourd'hui le dernier mot. À partir du 20 octobre, Oscar Pistorius sera donc en liberté surveillée, probablement soumis à des travaux d'intérêt général. Mais le champion olympique n'est pas au bout de ses ennuis judiciaires. Son procès en appel est fixé au 3 novembre. Après entrer ici aux États-Unis, nous pourrons aller dans l'État Texas, côté hier mercredi, exécuté par injection létale Licio Escamilla, un prisonnier qui a gagné 33 ans. Plus de détails à Kero News. Licio Escamilla, 33 ans, a été exécuté dans une prison de Huntsville, au Texas. Condamné à mort pour le meurtre en 2001 d'un officier de police de Dallas, il a reçu une injection létale à 18h31 locale ce mercredi. La Commission des grâces et libérations conditionnelles de l'État ainsi que la Cour suprême des États-Unis avaient refusé d'accorder un dernier sursis au condamné. Âgé de 19 ans au moment des faits, il avait ouvert le feu sur le policier et 3 de ses collègues lors d'une rixe devant une boîte de nuit. Recherché à l'époque pour un autre meurtre, il avait tiré plusieurs balles à bout portant sur sa victime avant de prendre la fuite. Cette exécution est la 24e de l'année aux États-Unis et la 12e au Texas. N'a pas les coûts de économie dans le pays ici, comme nous avons constaté, le prix gaz descend n'a pas bon ici dans l'État et à travers tout le pays. C'est l'inflation qui baissait de 0,2% pendant le mois de septembre. Euronews a dit non plus. Les prix à la consommation aux États-Unis ont reculé de 0,2% en septembre. Il s'agit d'une baisse conforme aux prévisions dans un contexte de chute des prix de l'énergie de 4,7%. En septembre, l'essence a perdu 9% sur un mois et 29,6% sur un an. Le prix de l'électricité a quant à lui reculé de 0,5%. En revanche, les prix des logements et de l'alimentation tirent l'inflation à la hausse. Dans l'ensemble, les prix à la consommation baissent pour le 2e mois d'affilée aux États-Unis. En rythme annuel, le taux d'inflation s'établit à 0%, un chiffre qui s'éloigne encore de l'objectif de la Banque centrale américaine, la Fed, qui vise 2% d'inflation annuelle. Nous allons en Haïti pour nous parler de l'élection. Hier, mercredi 14 octobre, Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social, BRID, publié 7e sondage pour période électorale. Selon le sondage, candidat pour poste président, Jude Célestin, toujours mené dans le sondage qui était fait à travers le pays. Nous avons invité nous entendre Franz Fortuna, PDG BRID, qui a pas nous explication sur la méthode que utilisée. Le sondage a été fait auprès de 11 991 personnes distribuées à travers le pays
à raison d'une moyenne de 100 personnes par circonscription électorale. Donc vous comprenez qu'il y a 119 circonscriptions, eh bien 100 personnes par circonscription, ça vous donne 11 900. Donc certains enquêteurs ont fait un petit peu plus et nous avons eu 11 981 personnes interviewées. Et ces 11 091 personnes interviewées ont été interviewées à partir des tablettes Android et les résultats à partir du terrain sont envoyés directement sur le site, le serveur du BRIT, et c'est de là que nous avons traité, nous vous avons montré comment les informations ont été traitées, comment les tableaux sont sortis, et ce sont ces tableaux-là que nous mettons à votre disposition. Donc, les résultats que nous avons vus jusqu'à pour ce sondage, eh bien, Monsieur Jude Célestin est toujours en tête, mais a fait un pourcentage assez élevé par rapport à ses poursuivants. Monsieur Jude Célestin fait 31,6%. Monsieur Jovenel Moïse suit Monsieur Célestin avec 12,7%. Alors je dis que Monsieur Jovenel Moïse, eh bien, son score pourrait être plus élevé si il était un candidat de poids important, par exemple, dans deux départements forts, c'est-à-dire l'Ouest et l'Artibonite. Eh bien, dans ces deux départements, M. Jovenel Moïse ne mène pas. C'est pour ça qu'il fait un score aussi faible de 12,7% en tant que deuxième. Troisième candidat, c'est Jean-Charles Moïse, qui a perdu un petit peu, puisqu'il était deuxième à notre deuxième sondage public. Maryse Narcisse, le candidat Maryse Narcisse de Formila Valas, a pris un petit peu le devant sur M. Jean-Henri Séan, parce qu'effectivement, Maryse Narcisse, c'est l'un des candidats, après Jude Célestin, qui est deuxième, par exemple, dans le département de l'Ouest. Or, le département de l'Ouest, c'est un gros morceau. Le fait que nous pondérons les résultats, eh bien, ça a presque plus que doublé le score du candidat Maryse Narcisse pour l'ensemble du pays. Et puis suit en cinquième position M. Jean-Henri Séan, qui avec un score de 6,1%. Un candidat qui a fait un bon déplacement, c'est M. Éric Jean-Baptiste, qui en sixième position avec 5,1%. Il est suivi, je dirais un petit peu de très loin, par M. Stevenson Benoît. Alors vous remarquez que pour les élections de 2010, moi j'avais personnellement dit que personne ne pouvait venir en face de M. Benoît comme sénateur, parce qu'il devait gagner au premier tour, c'est ce que j'avais dit, et il a effectivement gagné au premier tour, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas pour la présidence, puisque M. Stevenson Benoît mène avec 2,8 et se trouve en 7e position. Et le candidat de l'OPL, M. Sauveur Père-Étienne, en 0,4. M. Steve Kaoli, en 9e position, avec 1,3. Et le 10e, c'est M. Marion de Sol,
seul candidat indépendant qui est à 1.3. En principe, il est, même si vous voyez 1.3 à 1.3 avec Steve Kaoli, mais en termes de nombre de voix, de nombre de personnes qui ont cité leur nom, M. Kaoli est à 160 voix et Mario André Sol est à 153 voix. Dans le cadre d'une nouvelle disposition que le Conseil électoral provisoire apprend pour l'élection 25 octobre Cap-Vinla, Mosler Georges, qui est directeur exécutif KEP1, a annoncé qu'il n'y a pas gagné changement dans le personnel qui est présent dans le bureau vote. Nouveau membre personnel, ça a relé orienteur. Plus de détails avec Mosler Georges qui était dans le micro Télésignal. Nous avons parlé d'orienteur qui a deux rôles. Il y a un rôle de montrer moun yo côté où va voter, aller chercher non électeur sur liste là pour dire oui, non là, et où va voter dans le bureau de vote 25 là ou dans le bureau de vote 10, numéro 10 là. C'est le premier rôle là. Deuxième rôle là, je évoqué, c'est faire tirage au sort et assurer avec l'aide de la police que premier groupe mandataire leur arrivé pour le sortir. Deuxième groupe mandataire leur arrivé pour le sortir. Troisième groupe mandataire leur pas arrivé pour sortir. Et quatrième groupe mandataire qui, par exemple, après 3 heures de l'après-midi, l'a tout arrêté pour suivre le dépouillement vote là jusqu'à ce que votre finisse compter et le processus là fini. Donc, première catégorie de centres de vote qui étaient des méga centres, qui étaient trop gros, qui étaient 3 bureaux de vote là-dedans, nous cassons, nous créons un annexe qui soit en face, qui soit à côté premier centre de vote là. Donc, ça veut dire que l'autre gagne 40 bureaux de vote en côté, nous trouvons que pour gagner toute participation pour l'augmenter, pour plus difficile, nous diviser en 2 centres. En face à l'autre centre là, et il a gagné des banderoles qui marquent centre de vote qui identifié espace ça. Premier bagage. Mais il y a des centres de vote tout qui étaient trop petits. Les ça, nous changer local, nous venons un local qui est approprié pour loger. Par rapport à centre de questions précises que s'est posé à des isoloirs qui étaient à terre, nous prenons disposition pour que dans tout centre de vote, il y ait des tables, il y ait des chaises pour mettre isoloirs pour que ça n'a pas répété comme situation le 25 octobre. Directeur exécutif Conseil électoral provisoire a continué pour annoncer mesures de sécurité que prend dans la fabrication mandat pour partis politiques à 4 accréditations pour observateurs nationaux. En nous côté toujours une courtoisie de Télésignal. Je rappelle que tout parti politique qui gagne candidat à la présidentielle, il y a besoin 13 725 mandats qui est équivalent à 13 725 bureaux de vote que le conseiller Paul Austin sur le bon chiffre ça tout à l'heure. Donc, personne n'a pas venir plaindre qu'il n'y a pas assez de mandats. Les ou un candidat à la présidence va gagner autant de mandats que de bureaux de vote. Premièrement. L'autre bagage que je signaler, c'est que il y a un espace qui était vide sans information. C'est le parti politique qui a pour signer. Le parti politique là pour mettre non mandataire, là pour mettre prénom mandataire, là pour mettre numéro 6 mandataire là et il y a mettre une photo sous lui, responsable parti politique a signé mandat. Si une information ça pas sous mandat pas valide. L'autre bagage par rapport à mandat. On dit charger mesures de sécurité sous lui et parmi lesquelles on numéro de série sous lui. Soit laisser copier le mandat ça, ou pas effacer le numéro ça, c'est le même numéro à préparer. Donc, il y a un numéro de série sous lui, sous chaque grand mandat et chaque grand mandat unique. L'autre bagage qui est extrêmement important, c'est que nous avons remarqué en bas, mandat à droite, l'extrémité, gagné un parti qui a plié. Les mandataires fin voter, puisque le mandataire est capable de voter, la loi a la possibilité ça. Les fin voter, mon bureau de vote là a raché parti ça. Il fait un pointillé déjà, il fait pour racher même. Une fois que vous rachetez, ça veut dire que le mandat ça a servi pour voter déjà. N'a prêté toujours dans le dossier élection dans le pays Haïti, président Sénat République haïtien Andris Richer commenté sous division qui gagne dans mi-temps secteur vaudois pour joindre un représentant dans KEP1 après démission Maître Néhémie Joseph. Andris Richer, président Sénat, est dans micro Télésignal. Au lieu de talaguer une bataille comme sans merci
pour qu'on qui est moun qui pourra le représenter dans le conseil électoral pour le faire coquin pour moun, nous trouvons que c'est une honte. Parce que le vaudou a toujours été la racine de notre peuple, c'est-à-dire, c'est des code marée vente peuple là. Je dis à la, si on dit, ou voulez le représenter et là, il faudrait qu'il y ait une conférence de toutes les organisations des vaudouisants pour décider au monde. Depuis que moun nan aller en tête séparée avec d'où c'est un tel qui aller puis il finit l'autre abdou qui c'est exécutif qui voyait, moi j'ai trouvé que c'est vraiment déplorable parce que ça m'a rappelé vaudouisants aujourd'hui pour leur dire que il y a pour devoir pour faire la jeunesse haïtienne qu'on est, les enfants de ces pays qu'on est, que le vaudou reste demeure la racine centrale de notre culture et que je dis à eux pas pour vilipender juste pour un petit job dans CEP parce que l'avenir du vaudou quand des hommes conséquents ou bien des femmes conséquentes va prendre pouvoir dans le pays, l'avenir du vaudou sera quelque chose de glorieux. Toujours dans le micro télésignal, le président Chambre Sénat critiqué moun qui a demandé annulation élection. Sénateur Richer encouragé Haïtiens sortir pour aller voter jour cap 25 octobre pour choisir l'autre qualité dirigeant. On nous suit la déclaration. Non, si le peuple haïtien veut le pays à gérer, il t'a aimé que le pays entre dans l'autre ligne. Et que là, pour un bon monde, chaque élection qui vient là, ramasse un bon monde, fait plateforme ou bon tintin, et puis moun yo pas représentant rien. Je dis, il faut que le peuple haïtien accepte l'idée que il y a entré dans un système d'organisation pour que le pays a sorti dans un bouglio ça que lié je dis là. C'est pour cette raison, moi j'ai dit aujourd'hui effectivement, les élections sont menacées à la fois de violence, ils sont menacées de fraude, mais cependant, Haïtiens ont fait pour forcer pour l'élection en fait, pour que normalement, qu'il y ait un nouveau gouvernement à partir du 7 février, pour que normalement le pays a entré sur l'autre rail. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui manifestent une certaine opposition. Je comprends, parce qu'effectivement, pas grand monde qui va reconnaître que le 9 août dernier, c'est un véritable ribambelle, c'est un véritable gagote, il y avait beaucoup d'irrégularité. Mais en même temps aussi, nous avons quand même un pays à gérer. Étant donné que ce n'est pas un processus révolutionnaire, côté qu'on va prendre le pouvoir par les armes, etc., il faut passer par les élections. C'est pour ça que j'encourage les électeurs, j'encourage les gens de la société civile, j'encourage les Haïtiens en général. Journal Lab continue, n'a pas rentré dans l'autre sujet. Dans une note pour la presse qui sorti hier soir bien tard dans le bureau présidentiel, il a fait connaître que chef de l'État pays Haïti, Joseph Michel Martelly, t'a rencontré dans Barahona, président dominicain Danilo Medina, jour qui était mardi 13 octobre qui s'est passé là. Président haïtien t'a gagné avec lui ministre économie et finance Wilson Lalo, ministre affaires étrangères et culte AI Stéphanie Balmire Vildouin, ministre intérieur et collectivité territoriale Ordouin Zéphirin et ministre commerce et industrie Jude RVD. Après rencontre de chef l'État, t'es d'accord sur un protocole accord qui gagne là-dedans 6 résolutions sous échange commercial entre deux pays. Journal Lab continue. C'est hier mercredi 14 octobre là que le président haïtien Joseph Michel Martelly, accompagné de Premier ministre Evans Paul et chef de la police Godson Aurelius, a inauguré nouveau base corps intervention de maintien de l'ordre que tout le monde connaît sous le nom CIMO. Reportage Télémétropole. Le nouveau local devant abriter le corps d'intervention de maintien de l'ordre, CIMO, a été inauguré ce mercredi. Le chef de l'État, lors de son intervention, a demandé aux policiers du CIMO d'être plus actifs et de faire preuve de professionnalisme lors des élections du 25 octobre prochain. La construction de cette base s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par son gouvernement afin de rétablir l'image du pays et d'améliorer les conditions de travail des policiers, selon les propos du président Martelly. Il a promis également d'augmenter le salaire des agents de la PNH dans le budget 2015-2016.
Mais m'a continué à dire que l'État est engagé pour continuer à renforcer l'institution. C'est dans ce sens que la police recevoir, d'après information que je gagne, près de 200 véhicules récemment, près de 200 véhicules. Et dans ce sens que PM a l'autre 50 que la baille encore. Dans le même sens que l'immeuble ça là, je dis, même sens que 86 cailles que nous réparons, qui est en bas de cabrit là, que nous allons remettre à la police. Dans le même sens que nous restaurer avec certainement les partenaires et en pile et poste avant poste de police. C'est le même sens là tout que nous assurons que nous avons un accord avec des institutions dans le domaine santé pour nous accompagner les policiers. Dans le même sens là toujours que nous pensons, nous avons pensé à une augmentation de près de 15% dans le nouveau budget qui est effectif, que la police là commence à sentir le mois ça. Côté que nous ventilons aux gens pour que les moins gradés voient une plus d'augmentation que ça qui peut regarder. Donc tout ça pour vous dire que l'État pensait à nous, l'État appréciait le travail que nous avons fait, il y a une notion de service, de sacrifice là-dedans tout, parce que c'est un métier qui mettait agents à risque. Souvent on est dans des heures parce qu'on a un uniforme, non seulement on est victime. Donc nous devons être là pour nous accompagner l'institution, je n'ai pas fait là. Je vais demander PM qui est chef CSPN pour continuer à garder qui j'en ai avancé avec renforcement de l'institution. C'est pour ça tout que sur l'administration, l'institution vient plus accès à une série d'outils qui vous permettent les plus performants dans le travail. Et je vous dis, l'immeuble ça a prouvé que ça m'a dit, c'est pas menti, puisque il est doté de salles de sport qui vous permettent, de gym, qui vous permettent, par exemple, agent lui-même tout, de gérer les conditions physiques pour le répondre à travail là. Et que les cas vivent sainement tout dans l'espace qui habite là. Donc, je n'ai pas besoin long. Nous continuons à engager à refaire pays. Le Premier ministre, de son côté, Evans Paul, a fait savoir que le gouvernement travaille actuellement afin de permettre aux policiers d'être plus efficaces dans le cadre de leur travail. Il faut dire que ce bâtiment de 3 étages, construit par l'UCL BP, a coûté 4,2 millions de dollars. La construction a été financée à partir des fonds du Trésor public. Local ça, c'est local par nous. Nous méritons, jouir avec sens de responsabilité. Ces derniers moments, pendant que je souhaite nous toutes, félicitations. Merci en plus. N'a pas les connaissances de technologie, yo joignent Apple coupable peut-être li pas respecter yon brevet. Euronews a dit nous plus. Apple coupable de violation d'un brevet détenu par l'université du Wisconsin. Ainsi en ont décidé les jurés de cet état du Midwest des États-Unis. Dans sa plainte, déposée début 2014, l'université faisait valoir que certaines technologies étaient intégrées de manière non autorisée au processeur A7 de certains iPhones et iPads sortis en 2013. La marque à la pomme avait tenté de prouver que le brevet de l'université n'était pas valide, mais elle n'a pas convaincu. Le montant des dommages dus par Apple pourrait atteindre, selon les médias américains, plus de 800 millions de dollars. Nous arrivons dans la page météorologien, mais il faut que je dise que la pluie a continué à tomber. Donc, toujours à chaque pas, puis nous allons regarder comment à pied demain, vendredi. Dans Miami, la température a monté jusqu'à 84 degrés et puis elle a descendu 76 degrés. Toujours nuage pile côté. Et puis, humidité a pas très élevée. Chanson la pluie, c'est 63%. Soleil a pas levé à 7h20 pour les coucher à 6h52.
Et puis nous prenons en Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, côté la fait terriblement chaud, température a monté jusqu'à 95 degrés et puis la descend 73 degrés. La fait partiellement ensoleillé, et puis la pluie a continué à tomber tout en Haïti et avec un chance à la pluie dans l'après-midi 40%. Soleil a pleuvé à 6h43 pour les coucher à 6h26. Nous arrivons dans le bout du journal là, nous rendez-vous demain soir, même le même chaîne pour notre édition journal qui a d'ailleurs une édition journal pour semaine. En attendant, moi invitez nous à rester branchés Haïti TV pour cette programmation soirée. Bonne fin de soirée tout le monde.